Hello la famille, regardez cet homme. J'ai fondu à l'âme. Francis Ngannou a changé ma vie. Ce sont les mots de cet homme, le coach Nikšić. C'est le coach de Francis Ngannou, le coach du prédateur, l'enfant prodige de Bathie, le lion indomptable, l'homme qui tape les gens pour vivre. Dans une interview qu'il a accordée récemment, il a fait une déclaration très émouvante de reconnaissance vis-à-vis de Francis Ngannou, ce que le prédateur a fait pour lui depuis qu'il est aux côtés de l'enfant prodige de Bathie, depuis qu'il est aux côtés du lion indomptable, depuis qu'il est son coach. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo, la famille. Mais s'il vous plaît, je vous prie tout simplement de me laisser d'abord ton pouce bleu. Mais si tu es beaucoup gentil, partage cette vidéo autour de toi. Parce que la leçon de vie qui se trouve dans cette vidéo, elle est incroyable. Surtout connaissant le parcours du prodige. Le but de cette vidéo n'est pas de faire la biographie de Francis Ngannou, parce que celui qui ne connaît pas Francis Ngannou, je crois que soit il ne vit pas dans cette planète, soit il n'a pas une télévision chez lui ou bien Internet. Parce que l'année 2023, tous les projecteurs étaient braqués sur lui. Petite genèse, Francis Ngannou, il est originaire du Cameroun. Il revient du Cameroun, de son Bathie natal, où il creusait tout simplement du sable. Alors il a pris la route, passant par la France, il a atterri à l'UFC. Il était combattant à l'UFC, dans le sport mix de combat MMA, où il est devenu champion poids lourd. Et Francis Ngannou, durant toute sa période à l'UFC, il a fait 14 combats. Et sur ces 14 combats, il a généré environ 4 millions d'euros de revenus. Et quelques temps plus tard, son contrat arrivait à terme et il fallait renouveler. Alors Francis Ngannou a apporté les modifications à son contrat, ce que le boss de l'UFC, Dana White, ne lui accordait pas. Alors l'enfant prodige du Cameroun, de son Bathie natal, le prédateur, décide tout simplement de claquer la porte. Mais en ce moment, on dit, mais ce mec, il est fou, tu as 36 ans, où est-ce que tu vas? Pourtant, le salaire qu'on lui proposait était le salaire qu'un combattant n'avait jamais eu. Mais il a claqué la porte. Mais l'enfant prodige de Bathie et son coach Nikšić, ils savaient ce qu'ils avaient dans la tête. Ils savaient ce qu'ils avaient programmé déjà. Ils savaient ce qu'ils avaient prévu. Comme quoi, première leçon de vie, ne jamais avoir peur de recommencer. Alors Francis Ngannou va recommencer. Quelques temps plus tard, on nous annonce qu'il signe à une autre organisation de sport mix de MMA, le PFL. Et comme ça ne suffit pas, le mec très intelligent, il prépare sa retraite. Alors il entre dans le côté business, il devient le président du PFL Afrique. La cerise sur le gâteau, on nous annonce son combat contre Tyson Fury qui a eu lieu à Riyad, en boxe anglaise. Il fait son entrée dans la boxe anglaise pour réaliser son rêve depuis très longtemps, parce que c'est ce par quoi il a commencé. Vous et moi, on sait qui a gagné ce combat. Mais pour moi, ça reste Francis Ngannou, à chacun son avis. Mais c'est là que la vidéo devient intéressante, parce que c'est là que je vous partage ce qu'a dit Nikšić, le coach de Francis Ngannou. C'est vrai que durant tout ce que Francis Ngannou a réalisé, on ne voit que Francis Ngannou. On ne voit que le prédateur. On voit l'homme qui est au devant de la scène, l'homme fort, l'homme puissant. Mais derrière lui, il y a toute une équipe qui fait un travail tapis dans l'ombre, mais qui ne sont généralement pas visibles, comme cet homme Nikšić, ou encore le manager, tous ceux qui s'occupent, voilà, le kiné, le diététicien. Bref, il y a toute une équipe derrière lui. Alors, après ce combat face à Tyson Fury, récemment, son coach Nikšić s'est confié dans une interview très émouvante, avec des propos à couler les larmes. En termes de reconnaissance pour le prédateur, ce que Francis Ngannou a fait dans sa vie depuis qu'il travaille à ses côtés. Parce qu'il dit qu'il a fondu en larmes après avoir vu le montant qui était dans son compte après ce combat face à Tyson Fury. Rappelons, d'après la presse anglaise, Francis Ngannou aurait touché autour de 7,3 millions d'euros juste pour ce combat face à Tyson Fury, qui a duré moins d'une heure. Contrairement à ce qu'il a gagné durant plus de 14 combats, cette période qu'il a fait à l'UFC, qui lui a rapporté tout simplement 4 millions d'euros. En une heure, il a généré 2 fois ce qu'il a pu générer durant toute la période passée à l'UFC. Je vous laisse vous-même vous faire déjà une idée. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que son coach Nikšić a dit concernant Francis Ngannou. Je ne le remercierai jamais assez. J'ai littéralement fondu en larmes parce qu'il a changé ma vie. Pas seulement du point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue financier. A poursuivi Nikšić, ça m'a offert une bien plus grande liberté financière qui m'a permis de profiter de mon métier d'entraîneur, mais aussi d'être un papa et un mari, d'amener mes enfants au parc ce week-end à l'occasion du 16e anniversaire de ma fille. Il poursuit en disant, ça nous a permis d'acheter une nouvelle voiture, a encore donné en exemple le coach d'Ngannou qui était déjà dans le staff du Camerounais quand celui-ci a pris sa première ceinture à l'UFC en 2021. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées depuis le passage de Francis vers la boxe et dans la façon dont il s'occupe de son équipe. Il aime chacun d'entre nous, il le montre. Il prend soin de nous
Je ne le remercierai jamais assez. Ça, ce sont les mots du coach Micic de Francis Ngannou. Battu au point par Tyson Fury, une décision controversée, Francis Ngannou a néanmoins marqué les esprits, de quoi lui offrir sans doute un bel avenir en boxe ces prochains mois. J'ai dépassé l'époque de rêver des ceintures. Je veux juste des beaux combats. Taper les gens, éviter de me faire taper. Taper les gens et prendre un peu d'oseille et aller à la maison. Confessait Francis Ngannou ces derniers jours quant à ses envies pour la suite, de quoi sans doute encore régaler son coach et ses proches. Ce sont les propos du coach Micic en faveur de Francis Ngannou. Il s'occupe de tout le monde, il nous traite bien. Je ne cesserai jamais de le remercier. Il a radicalement changé ma vie. Ça, c'est Francis Ngannou, l'enfant prodige de Baté. Autrefois, quelques années en arrière, était encore dans son Baté natal, en train de creuser du sable. Mais il a décidé de prendre son destin en main et de lui donner une nouvelle orientation. Aujourd'hui, il plane sur le toit du monde. La famille, je voulais partager ça avec vous, mais surtout rappelons qu'en ce moment, on vit la CAN. Mais Francis Ngannou était déjà du côté de Londres face à Anthony Joshua qui sera son prochain adversaire à Riyad. Rappelons qu'après ce combat face à Tyson Fury, le prédateur, il a fait son entrée dans la catégorie poids lourd de boxe où il occupe désormais le 10e rang. Face à Anthony Joshua à Riyad prochainement, dites-moi en commentaire, d'après vous, celui qui est favori. Alors l'homme qui tape les gens pour vivre. Pour moi, je pense qu'il incarne 3 leçons de vie. La première leçon de vie, c'est la résilience. Il sait d'où il vient. Il connaît les difficultés qu'il a traversées. Alors il n'a pas laissé ces difficultés avoir le dessus sur lui. Comme on dit toujours, quand tu es face à une difficulté, tu as 2 choix. Le premier, tu t'apitoies sur ton sort. Tu pleurniches, tu te dis pourquoi ça m'arrive. La deuxième option, tu décides de prendre ton courage à main et de transformer la situation à ton avantage. C'est ce qu'a fait le prédateur, de partir de son bâti natal pour transformer cette situation à son avantage. Aujourd'hui, il est devenu un modèle de réussite pour des millions de personnes dans le monde. La deuxième leçon de vie qui incarne Francis Ngannou, ne jamais avoir peur de recommencer. À l'UFC, il est au sommet de son art, il est champion. Mais les conditions qu'on lui propose pour renouveler son contrat ne l'arrangent pas. Il décide de claquer la porte pour aller recommencer. Ne jamais avoir peur de recommencer. La troisième leçon de vie qu'incarne Francis Ngannou. Pour devenir grand, il faut savoir affronter les grands. Il a compris, dans ce monde, pour devenir grand, il faut affronter les grands. Parce qu'on dit, il est mieux d'être petit chez les grands que d'être grand chez les petits. Alors face à Tyson Fury, il a marqué les esprits. Aujourd'hui, il affrontera Anthony Joshua. Qui sait, peut-être plus tard, on verra Francis Ngannou, champion de boxe poids lourd, ex-champion à l'UFC, qui sera le premier à l'avoir fait. Et la famille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Surtout de ces propos de reconnaissance très émouvants de son coach Micic. Donc, j'ai voulu partager avec vous. Certes, c'est Francis Ngannou qui est au devant de la scène. C'est lui qui est plus visible, c'est lui la star. Mais derrière, il y a des personnes comme son coach, comme le manager, qui font un boulot extraordinaire et formidable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Je suis Roland Campbell, ton frère. Mais surtout, n'oublie pas, il n'est jamais trop tard. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Ouais, Francis Ngannou ne s'est pas dit, il est trop tard, j'ai 36 ans déjà, c'est terminé. Il faut que je reste à l'UFC. Non, il a claqué la porte pour aller recommencer. Et en moins d'1 heure, il a généré, d'après la presse anglaise, quasiment 8 millions de dollars, qui est 2 fois ce qu'il a généré durant toute la période passée à l'UFC, qui tourne autour de 4 millions d'euros. Il n'est jamais trop tard, parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Je suis Roland Campbell, ton frère. Salut!